Bonjour, permettez-moi de vous poser une question personnelle. Qu'avez-vous bu en vous réveillant aujourd'hui? Un verre de jus d'orange parce que vous avez entendu dire qu'il était riche en vitamine C? Peut-être avez-vous opté pour votre soda light habituel, pensant que c'était le choix le plus sain puisqu'il ne contient pas de sucre. Ou peut-être avez-vous suivi le conseil populaire qui recommande de boire 8 verres d'eau pour éliminer les toxines de votre corps. Ce sont là des choix que nous faisons chaque jour sans y réfléchir à deux fois. Nous sommes convaincus que nous faisons ce qu'il faut pour notre santé. Mais voici ce qui me préoccupe en tant que médecin. Certaines des boissons que nous considérons comme parfaitement sûres, celles que nous buvons depuis des années, pourraient en fait nuire à la santé de nos reins. Je ne parle pas des coupables évidents. Je parle des boissons qui semblent inoffensives, que nous donnons à nos enfants, que nous recommandons à nos amis. Et le plus effrayant, c'est que les lésions rénales se développent souvent de manière silencieuse. Lorsque les symptômes apparaissent, des dommages importants ont peut-être déjà été causés. Aujourd'hui, je voudrais avoir une conversation honnête avec vous au sujet de 4 boissons courantes qui, selon les recherches, pourraient avoir un impact négatif sur la fonction rénale. Mais surtout, je voudrais vous présenter 3 alternatives fondées sur des preuves scientifiques qui peuvent réellement contribuer à la santé de vos reins. Et je vous promets que l'option la plus bénéfique n'est pas un super aliment coûteux. Elle se trouve probablement déjà dans votre cuisine. Avant de commencer, je suis curieux. D'après votre instinct, quelle boisson pensez-vous être problématique pour la santé rénale? Réfléchissez-y un instant. Je vais commencer par les boissons qui m'inquiètent. Je vais compter à rebours de 4 à 1 et je peux vous dire que la première de cette liste pourrait vraiment vous surprendre. Parlons d'abord des boissons énergisantes. Je comprends pourquoi les gens y ont recours. Nous vivons dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé, de rester productif, de travailler tard. Les boissons énergisantes promettent une solution rapide, un coup de pouce instantané pour passer la journée. Mais laissez-moi vous dire ce que contiennent réellement ces canettes et pourquoi elles m'inquiètent du point de vue de la santé rénale. Une boisson énergisante typique contient entre 40 et 78 grammes de sucre. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 15 à 20 cuillères à café de sucre dans une seule canette. L'American Heart Association recommande de ne pas consommer plus de 6 cuillères à café de sucre ajoutées par jour pour les femmes et 9 pour les hommes. Vous consommez donc l'équivalent de 2 à 3 jours de sucre dans une seule boisson. En plus de cette énorme quantité de sucre, vous consommez entre 160 et 350 mg de caféine. Cela approche la limite supérieure de ce qui est considéré comme sûr pour une journée entière, le tout dans une seule boisson. Mais il n'y a pas que le sucre et la caféine. Ces boissons contiennent également de la taurine et divers autres stimulants. Lorsque vous combinez tous ces ingrédients, votre corps entre essentiellement en état de stress. Votre rythme cardiaque augmente, votre tension artérielle monte et vos reins doivent travailler beaucoup plus dur pour filtrer tout cela dans ces conditions de stress. À long terme, cela peut entraîner ce que l'on appelle une protéinurie, c'est-à-dire une fuite de protéines dans l'urine. C'est souvent l'un des premiers signes indiquant que les reins sont en difficulté. Un cas clinique a récemment été publié concernant un jeune homme de seulement 20 ans qui s'est retrouvé à l'hôpital avec une insuffisance rénale aiguë. Il avait consommé environ 6 canettes de boissons énergisantes par jour pendant une semaine. Je sais que cela semble extrême, mais pensez à la facilité avec laquelle on peut prendre une habitude. Une canette le matin, une autre au déjeuner, une autre encore l'après-midi. Avant même de vous en rendre compte, vous consommez des quantités que vos reins ne sont tout simplement pas conçus pour supporter. Et si une personne aussi jeune, dont les reins sont vraisemblablement en bonne santé, peut développer des problèmes aussi rapidement, imaginez ce qui arrive aux personnes âgées dont la fonction rénale décline naturellement avec l'âge.
Ces boissons ont également tendance à être riches en additifs phosphorés et en sodium, ce qui impose une charge supplémentaire aux reins. Certaines personnes pensent que passer à des versions sans sucre résout le problème, mais vous continuez à consommer une quantité massive de caféine et tous ces stimulants. La vérité est qu'il n'y a pas vraiment de quantité sûre de boissons énergisantes si l'on parle de santé rénale optimale. Si vous avez besoin d'un regain d'énergie, il existe de meilleures options. Une tasse de thé vert ou de café noir vous apporte de la caféine sans les additifs préoccupants. Accompagnez-la de noix riches en protéines ou mieux encore, faites une promenade rapide à l'extérieur. L'air frais et l'exercice physique peuvent être remarquablement énergisants et votre système cardiovasculaire et vos reins en bénéficieront au lieu d'être stressés. Parlons maintenant de l'alcool, qui est honnêtement l'un des sujets les plus controversés en matière de santé. Vous avez probablement entendu des messages contradictoires. Certaines études suggèrent qu'un verre de vin rouge pourrait être bon pour le cœur. D'autres recherches mettent en garde contre les dangers de toute consommation d'alcool. Alors, quelle est la vérité en matière de santé rénale? Les recherches montrent ce que les scientifiques appellent un effet de courbe en J. Une vaste analyse réalisée en 2023 a examiné les données de plus de 14 millions de personnes. Ils ont découvert qu'une consommation très modérée d'alcool, soit environ 12 grammes par jour, ce qui correspond à peu près à une petite bière, un petit verre de vin ou un verre d'alcool fort, était associée à une réduction d'environ 13% du risque de protéinurie par rapport aux personnes qui ne boivent jamais. Mais voici le point crucial. Lorsque la consommation passait à 36 à 60 grammes par jour, cet effet protecteur disparaissait et le risque augmentait en fait de 9%. Donc oui, il semble qu'une petite quantité puisse avoir certains effets bénéfiques. Mais le problème est que la marge entre ce qui est potentiellement bénéfique et ce qui est clairement nocif est extrêmement étroite. Il est très facile de franchir cette ligne. Et pour toute personne qui souffre déjà de problèmes rénaux, d'hypertension artérielle, qui prend des médicaments ou qui présente une protéinurie, même cette petite quantité peut être nocive. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme. L'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il vous fait uriner davantage. Cela peut sembler aider à purifier votre organisme, mais cela conduit en fait à une déshydratation. Lorsque vous êtes déshydraté, le flux sanguin vers vos reins est réduit. En même temps, l'alcool peut augmenter la pression artérielle, forçant les délicates unités de filtration de vos reins à fonctionner dans des conditions stressantes. Une étude réalisée en 2019 sur des hommes en bonne santé a montré que même une seule consommation d'alcool entraînait une baisse initiale de la pression artérielle, mais que celle-ci rebondissait ensuite à un niveau supérieur à la normale, tandis que le rythme cardiaque restait élevé. Cela signifie que les reins sont soumis à une pression constante. Ma recommandation est simple, moins vous consommez d'alcool, mieux c'est pour vos reins. Si vous avez des problèmes rénaux, il est plus prudent d'éviter complètement l'alcool. Si vous choisissez de boire occasionnellement pour des raisons sociales, limitez-vous à une petite quantité et ne buvez pas tous les jours. Mais honnêtement, l'eau, les tisanes ou le jus de citron frais seront toujours les choix les plus sains pour vos reins. C'est ici que je risque de perdre certains d'entre vous, car nous allons parler du lait de vache. Je sais que cela peut être difficile à entendre. Nous avons tous grandi avec l'idée que le lait est essentiel, qu'il renforce les os et qu'il s'agit d'un aliment parfait. Pour beaucoup de gens, le lait est étroitement lié à l'enfance, au réconfort et aux traditions familiales. Mais lorsque l'on s'intéresse spécifiquement à la santé rénale, en particulier chez les personnes dont la fonction rénale est compromise, la situation se complique. Un verre de lait de 250 millilitres contient environ 8 grammes de protéines animales. Or, si les protéines sont essentielles à la santé, les protéines animales créent ce qu'on appelle une charge acide lors du métabolisme. Cela oblige les reins à travailler plus fort pour maintenir l'équilibre du pH du corps. Le sang circule avec plus de pression, les minuscules filtres des reins fonctionnent à pleine capacité et, avec le temps, cela peut entraîner une hyperfiltration et, à terme, une protéinurie. Mais ce n'est pas le seul problème.
Le lait est naturellement riche en phosphore et en potassium. Si vos reins sont en bonne santé et fonctionnent normalement, ils peuvent traiter ces minéraux sans aucun problème. Mais si vous souffrez d'une maladie rénale chronique, même à un stade précoce, ces minéraux peuvent s'accumuler jusqu'à atteindre des niveaux nocifs. Un seul verre de lait à 2% contient plus de 250 mg de phosphore et près de 400 mg de potassium. Lorsque le phosphore s'accumule dans le sang, il peut entraîner une perte de calcium dans les os, les affaiblissant et provoquer des dépôts de calcium dans les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque cardiovasculaire. Un taux élevé de potassium peut affecter votre rythme cardiaque et, dans les cas graves, entraîner un arrêt cardiaque. Voici quelque chose qui surprend les gens. Le lait écrémé contient en fait plus de potassium que le lait entier. Passer à des variétés allégées ne protège donc pas vos reins et les produits laitiers transformés comme le yaourt, le fromage, la crème glacée et les puddings contiennent souvent encore plus de phosphore car les fabricants ajoutent des additifs à base de phosphate pour améliorer la texture et la durée de conservation. Cela signifie-t-il pour autant que tout le monde devrait supprimer le lait de son alimentation? Absolument pas. Si vos reins sont en bonne santé et fonctionnent bien, une consommation modérée de lait est généralement sans danger. Mais si vous souffrez de protéinurie ou d'une maladie rénale chronique de stade 3 ou plus, le lait passe du statut de boisson nutritive à celui de charge potentielle pour votre organisme. Si votre médecin vous a autorisé à consommer des produits laitiers, vous pouvez limiter votre consommation à un demi-verre et prendre des chélateurs de phosphate si ceux-ci vous ont été prescrits. Vous pouvez également envisager de passer à des alternatives bas viande végétale telles que le lait de riz ou le lait d'amande non sucré qui sont naturellement plus faibles en phosphore et en potassium. Ces options peuvent être plus douces pour vos reins et votre système cardiovasculaire. Et nous arrivons maintenant à la préoccupation numéro 1, la catégorie de boissons qui m'inquiète le plus, les boissons sucrées. Et je tiens à être très claire ici, cela inclut à la fois les versions classiques et allégées. Nous ne parlons pas seulement des sodas classiques, cette catégorie comprend les thés en bouteille avec sucre ajouté, les punchs aux fruits, les boissons pour sportifs, les boissons au café aromatisé et les boissons énergisantes sucrées. En gros, toute boisson qui a un goût sucré, que cette saveur provienne du sucre ou d'édulcorants artificiels. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous consommez ces boissons. Lorsque vous buvez une boisson à forte teneur en fructose, votre glycémie augmente rapidement. Vos reins sont alors contraints de filtrer dans ces conditions stressantes et sous haute pression. Le métabolisme du fructose génère également de l'acide urique qui est directement toxique pour les cellules rénales. Des recherches montrent que ces boissons provoquent une constriction des vaisseaux sanguins dans les reins, réduisant ainsi le flux sanguin et endommageant le système de filtration. Ces données sont très préoccupantes. Une vaste étude menée en 2024 a analysé les informations de près de 200 000 participants à la UK Biobank. Elle a révélé que la consommation d'une seule boisson sucrée par jour était associée à une augmentation de 45% du risque de développer une maladie rénale chronique. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention. Les versions dites light ou zero, 0 calories, étaient associées à un risque encore plus élevé, d'environ 52%. Je vais le répéter car c'est important. Passer au soda light peut en fait être pire pour vos reins que de boire des sodas classiques. Pourquoi? Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais il existe plusieurs théories. Les édulcorants artificiels peuvent modifier les bactéries intestinales d'une manière qui affecte la fonction rénale. Ils peuvent interférer avec la façon dont le corps traite le glucose. Certaines recherches suggèrent qu'ils pourraient en fait augmenter les envies de sucrer, conduisant à de mauvaises habitudes alimentaires. Le fait est que l'absence de calories ne signifie pas l'absence de danger. Que pouvez-vous faire à la place? Commencez par remplacer une boisson sucrée par de l'eau infusée avec du citron, du concombre ou de la menthe fraîche. Si vous aimez les boissons gazeuses, choisissez de l'eau pétillante nature et ajoutez-y juste un peu de jus de fruits 100% pur pour lui donner du goût. Si vous avez besoin de caféine, optez pour du thé non sucré ou du café noir. Et si vous décidez de consommer occasionnellement quelque chose de sucré, faites-le pendant un repas plutôt que l'estomac vide. Les aliments ralentissent l'absorption et réduisent l'impact sur vos reins. La conclusion est claire. Qu'elles contiennent du sucre,
du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou des édulcorants artificiels, ces boissons représentent la plus grande menace alimentaire pour la santé rénale. Je me rends compte qu'à ce stade, vous vous sentez peut-être découragé. Il semble que tant de boissons quotidiennes nuisent à votre santé. Mais je voudrais maintenant changer de ton et vous redonner espoir, car pour chaque boisson problématique dont nous avons parlé, il existe de merveilleuses alternatives étayées par des recherches solides. Il ne s'agit pas d'options exotiques ou coûteuses. Elles sont accessibles, simples et véritablement protectrices. Permettez-moi de vous présenter 3 boissons qui peuvent réellement soutenir et protéger la santé de vos reins. La première est d'une simplicité remarquable, l'eau citronnée fraîche. Le composé bénéfique, clé du citron, est le citrate. Voici comment il agit. Normalement, le calcium et l'oxalate présents dans votre urine peuvent se lier entre eux et former des cristaux qui finissent par devenir des calculs rénaux. Le citrate interrompt ce processus. Il se lie d'abord au calcium, le maintenant dissous et empêchant la formation de cristaux. De plus, l'eau citronnée aide à rendre votre urine légèrement plus alcaline, créant ainsi un environnement dans lequel certains types de calculs, en particulier les calculs d'acide urique, sont moins susceptibles de se former. Pour les reins déjà fragilisés, cet effet protecteur est extrêmement précieux. Il résout 2 problèmes à la fois en aidant à prévenir à la fois la protéinurie et la formation de calculs. Les données scientifiques qui étayent cette affirmation sont solides. Une étude exhaustive réalisée en 2017 a confirmé que la consommation d'agrumes augmente considérablement les niveaux de citrate dans l'urine. Un essai clinique mené en 2021 auprès de plus de 200 patients souffrant de calculs rénaux récurrents a montré que l'ajout de seulement 120 ml de jus de citron frais par jour, soit environ un demi-citron, augmentait les niveaux de citrate et réduisait le risque de développer de nouveaux calculs. La beauté de cette intervention réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, il suffit de presser un demi-citron dans un verre d'eau chaque jour. Mais, et c'est important, il doit s'agir de jus de citron frais que vous préparez chez vous. Les limonades commerciales sont généralement riches en sucre, ce qui va à l'encontre du but recherché. Pour protéger l'émail de vos dents de l'acidité, buvez avec une paille et rincez-vous la bouche avec de l'eau claire après. La deuxième boisson protectrice pour les reins est le thé vert. Le thé vert est consommé depuis des milliers d'années dans diverses cultures, mais la science moderne commence enfin à comprendre pourquoi il est si bénéfique. Le secret réside dans un composé appelé EGCG, qui est un puissant antioxydant. Considérez l'EGCG comme un système de défense spécialisé pour vos reins. Il agit sur 2 fronts. Tout d'abord, il réduit l'inflammation chronique, qui est l'un des principaux facteurs responsables des lésions rénales. Ensuite, il renforce les défenses antioxydantes des cellules, les aidant ainsi à résister à de futures lésions. Les résultats de la recherche sont impressionnants. Des études utilisant des analyses non génétiques avancées ont montré que chaque tasse de thé vert supplémentaire par jour était associée à une réduction de près de 20% du risque de maladie rénale chronique. Une vaste analyse réalisée en 2025 auprès de 17 000 patients atteints d'une maladie rénale a révélé que ceux qui buvaient jusqu'à 4 tasses par jour avaient un risque de décès inférieur de 11% à celui des personnes qui ne buvaient pas de thé. Une autre étude réalisée en 2019 et portant sur des femmes sujettes aux calculs rénaux a révélé qu'aucune des femmes qui buvaient du thé vert quotidiennement n'avait développé de nouveaux calculs, alors que 42% de celles qui n'en buvaient pas en avaient développé. Mais pour en tirer tous les bénéfices, la préparation est importante. N'utilisez pas d'eau bouillante directement, laissez-la refroidir à environ 80 degrés C avant d'infuser votre thé. Cette température préserve les composés bénéfiques. Vous pouvez en fait réutiliser les mêmes feuilles de thé 2 ou 3 fois au cours de la journée pour extraire davantage d'antioxydants et éviter les produits à base de thé vert en bouteille. La plupart d'entre eux ne sont que de l'eau sucrée avec un léger goût de thé. Ils ne vous apporteront pas les bienfaits protecteurs dont nous parlons. Consommer du thé vert quotidiennement peut agir comme un bouclier biologique, protégeant vos reins contre l'inflammation, le stress oxydatif et la progression des maladies rénales. Enfin, la troisième boisson protectrice, qui pourrait vous surprendre, est le café noir. Le café a une réputation controversée dans les milieux de la santé. Pendant des années, nous avons entendu des avis contradictoires. Certains disaient qu'il était pris à grand temps, qu'il était nocif, d'autres qu'il était bénéfique.
Que nous apprend réellement la recherche sur le café et la santé rénale? Le café contient à la fois des antioxydants protecteurs, en particulier de l'acide chlorogénique et des composés appelés mélanoïdines, qui réduisent l'inflammation et protègent les cellules rénales. Mais il contient également de la caféine, qui peut être une arme à double tranchant selon votre génétique et votre tolérance individuelle. Certaines personnes métabolisent rapidement la caféine et en tirent principalement des bienfaits. D'autres la métabolisent lentement et peuvent ressentir de l'anxiété, des troubles du sommeil ou des palpitations cardiaques, même après avoir consommé des quantités modérées. Lorsque les chercheurs ont étudié de larges populations sur une longue période, les résultats ont penché en faveur des bienfaits. Une analyse complète, réalisée en 2021 sur plus de 500 000 personnes, a révélé que les buveurs de café avaient un risque de maladie rénale chronique inférieur de 14%, un risque d'insuffisance rénale terminale inférieur de 18% et un risque de protéinurie inférieur de 19% par rapport aux non-buveurs de café. Une autre étude, menée en 2022 auprès de près de 800 000 participants, a montré que ceux qui consommaient plus de café avaient un risque 32% plus faible de développer des calculs rénaux. Mais il existe des recommandations importantes pour consommer du café en toute sécurité. Tout d'abord, buvez-le noir. L'ajout de sucre, de crème, d'édulcorants artificiels ou de sirops aromatisés alourdit le travail de vos reins et annule bon nombre des bienfaits du café. Deuxièmement, évitez de boire du café après le début de l'après-midi. La caféine peut rester dans votre organisme pendant des heures et perturber votre sommeil. Un bon sommeil est absolument essentiel à la réparation des reins et à la santé générale. Troisièmement, si vous utilisez une cafetière, préférez les filtres en papier à ceux en métal car ils éliminent les composés qui peuvent augmenter le cholestérol. Et surtout, écoutez votre corps. Si le café vous rend nerveux, anxieux ou vous donne des palpitations cardiaques, vous métabolisez probablement la caféine lentement. Dans ce cas, moins vous en consommez, mieux c'est, ou vous devrez peut-être y renoncer complètement. Consommer avec modération, le café noir n'est pas seulement un rituel matinal agréable, c'est un allié puissant pour se protéger contre la protéinurie et les maladies rénales chroniques. Permettez-moi de résumer tout cela. Nous avons identifié 4 boissons courantes qui, selon les recherches, peuvent nuire à la santé rénale. Les boissons énergisantes, l'alcool, le lait de vache, en particulier pour les personnes souffrant déjà de problèmes rénaux, et les boissons sucrées, qu'elles soient non classiques ou allégées. Nous avons également découvert 3 options fondées sur des preuves qui peuvent activement favoriser la santé rénale: l'eau citronnée fraîche, le thé vert et le café noir. Mais la véritable leçon à tirer ici va au-delà de toute liste. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de reconnaître que chaque boisson que vous choisissez chaque jour a un impact sur votre santé rénale. Et la bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir de choix repose entièrement entre vos mains. Maintenant, avant d'apporter des changements à votre alimentation, je tiens à souligner ceci. Veuillez consulter votre professionnel de santé, en particulier si vous souffrez d'une maladie rénale, d'hypertension artérielle, de diabète ou si vous prenez des médicaments. Ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. Il est essentiel de demander un avis médical personnalisé. Et n'oubliez pas qu'aucune boisson n'est une solution miracle. La santé rénale ne repose pas sur un seul choix judicieux. Elle repose sur des habitudes quotidiennes régulières sur la durée. Elle repose sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant, la gestion du stress et une bonne hydratation. Tous ces facteurs agissent ensemble. Je voudrais vous laisser sur une question. Après tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, quel changement êtes-vous prêt à apporter à vos habitudes de consommation dès maintenant ? Peut-être s'agit-il de remplacer votre soda de l'après-midi par de l'eau gazeuse et du citron. Peut-être s'agit-il de préparer une tasse de thé vert chaque matin. Peut-être s'agit-il de réduire votre consommation de boissons énergisantes et de trouver des moyens plus sains de booster votre énergie. Quoi qu'il en soit, ce petit changement peut être le début d'une meilleure santé rénale. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour apporter un changement positif dans sa propre vie. Ensemble, nous pouvons sensibiliser les gens à la santé rénale et nous aider mutuellement à faire des choix éclairés. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet important. Vos reins travaillent en relâche chaque jour pour vous maintenir en bonne santé. Vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour leur rendre l'appareil et en prendre mieux soin.